Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je ne sais pas pour toi, mais à un moment donné, j'étais taguée et identifiée sur Insta par Shein 4 fois par semaine. Imagine, je me connecte, je regarde mes notifs, je me dis cool, il y a une personne qui m'a mentionné, trop bien. Maintenant, c'était juste un vieux troll qui me propose d'être l'ambassadrice, attention madame, des paniers abandonnés, de l'addiction au cochonium. Donc c'est un mot que tu n'as probablement jamais entendu et c'est normal parce que je pense que c'est mon père qui l'a inventé et que ça désigne en fait des produits de faible qualité. L'ambassadrice de cimetières, des projets abandonnés. Quand j'ai commencé à écrire ce message que je voulais t'envoyer au sujet de la procrastination, d'écrire cet épisode qui va traiter de la procrastination, mon cerveau, il m'a direct fait popper cette boutique Shein. Bon, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, j'ai oublié le nom entre-temps, mais imagine, t'es là, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu penses que t'es en train de procrastiner, enfin, quand tu fais le diagnostic, l'autodiagnostic de la procrastination, t'es là, tu veux commencer à apprendre la langue du pays où t'as immigré, réviser des cours, répondre aux messages de tes cousines, de tes collègues ou de tes copines, et boum, tu te retrouves à faire les boutiques sur Shein ou sur un autre truc du genre depuis ton smartphone. C'est quel tour de passe-passe en fait ça. En général, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là après coup, parce que sur le moment on est dans la frénésie. En général, après coup, on se dit, on met la faute en fait sur la procrastination. En mode, je l'ai pas choisi, ça me tombe dessus, j'ai rien demandé, un peu comme le virus qui me donne une voix particulièrement attrayante depuis 3 semaines. Un peu comme un virus qui te fait monter la fièvre par derrière comme ça, qui arrive en fourbe. Et puis on termine sur ça, dépité, frustré, de ressentir que c'est pas vraiment quelque chose qu'on a maîtrisé. On s'est pas senti aux commandes quand on est passé de je veux envoyer un message, je veux répondre à mes collaboratrices, je veux réviser un cours ou je veux apprendre une langue, à je fais les boutiques, je remplis un panier, en tout cas tout du moins sur Shein. Et là, tu termines dépité, frustré. Et comment on peut faire autrement ? C'est là que je te souhaite la bienvenue dans ce 68e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je te l'ai déjà annoncé, on va parler de la procrastination. Mais ce que je voudrais faire en particulier, c'est te parler de la base, si je peux dire ça comme ça, négligée pour éradiquer la procrastination quand elle se présente. Je vais dégommer dans cet épisode les croyances limitantes et erronées sur ce que c'est vraiment le mécanisme de la procrastination. Et avec quoi tu ne dois pas confondre la procrastination pour aller au-delà de ce virus auquel même une tête d'ail ne peut rien. Alors je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je suis malade, ma mère elle me dit de manger de l'ail cru. C'est pas possible maman, jamais, d'accord ? Je ne peux pas, ça me donne envie de vomir. Bref, tu l'as compris, je suis un petit peu d'humeur badine aujourd'hui. Donc j'ai un petit jeu aussi à te proposer. Si tu fais partie de la team des cerveaux qui écoutent les podcasts jusqu'au bout, genre comme moi, en mode tête d'ampoule, ce que je te propose, c'est d'écouter en fait le podcast qui va suivre et quand tu vas et à un moment donné, je vais te donner un code, d'accord ? Ce que je te propose, c'est que tu vas récupérer ce code, tu vas l'écrire en commentaire de ta plateforme d'écoute. Et ce que tu peux faire, si tu es un petit peu d'humeur joueuse aujourd'hui, pour gagner quelque chose, bien sûr, ce que tu fais, c'est que tu fais une petite copie d'écran de ton commentaire et tu nous l'envoies sur WhatsApp à la team Ma Psy en ligne chez moi au 07 81 11 64 11. Si tu as un peu la flemme de recopier le numéro, tu peux aller dans la bio Insta @Émilie-Antoine- ou @Ma Psy en ligne chez moi
ou en bio, tu auras le bouton pour cliquer directement pour nous contacter sur WhatsApp ou sinon 07 81 11 64 11. Donc tu récupères le code que je vais te donner dans ce podcast. Tu fais une copie, tu l'écris en commentaire, tu fais une copie d'écran de ton commentaire, tu nous l'envoies sur WhatsApp et la première qui fait ça, elle gagne sa place pour participer à l'atelier « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure » qui se tiendra le samedi 25 novembre, donc samedi qui vient, là dans 2 jours, à 11h de France sur Zoom. Évidemment que cet atelier va contribuer également, en plus de ce podcast du jour, à dégommer la procrastination, le mécanisme de la procrastination. Donc là, je répète, la première qui envoie sa copie d'écran avec le code que je vais donner dans la suite de ce podcast et qui fait une partage d'écran, qui écrit en commentaire le code, qui fait une partage d'écran et qui nous l'envoie sur WhatsApp, gagne sa place pour cet atelier « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure » qui aura lieu ce samedi 25 novembre à 11h de France sur Zoom. Si tu arrives après la première ou si t'es pas d'humeur badine, d'accord, rassure-toi, tu peux encore réserver ta place pour cet atelier en allant sur mapsyenligne-chez-moi.fr/atelier. Si tu veux efficacement combattre les humeurs et les pensées, aka l'anxiété, qui t'empêchent de vivre la vie à laquelle tu aspires, je t'invite vraiment à rejoindre l'atelier « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure ». Pendant cet atelier, je vais te transmettre les outils psychologiques, mentaux et émotionnels que déjà j'applique moi-même, venant d'une grande lignée d'anxieuses, j'en ai déjà parlé, pour justement mener mes projets, ce qui est important pour moi, en dépit de cette anxiété qui pointe à la porte environ tous les jours, d'accord ? Donc le but, c'est que, bien sûr, je vais te partager ce que j'ai appris en tant que psychologue, développé en tant que chercheuse, si je peux dire ça comme ça, et aussi appliqué en tant que digne héritière de l'anxiété des Antoine. Visualise-toi avançant avec assurance, fortifié par les enseignements et les ateliers, les ressources de cet atelier. Donc, comme je te disais, tu peux encore profiter du tarif de lancement de cet atelier à 97 € au lieu de 197 € en te rendant sur mapsyenligne-chez-moi.fr/atelier. On rentre dans le vif du sujet. Ce que je voudrais déjà commencer par clarifier, parce que souvent, on le voit dans les consultations, dans les accompagnements, vous faites souvent des autodiagnostics de procrastination, d'accord ? Donc, ce que je commence toujours par clarifier, que ce soit dans les coachings de groupe du bootcamp MaPsyCampus ou dans les accompagnements, dans les coachings individuels, etc., c'est de mettre des points sur les i sur ce que n'est pas la procrastination, d'accord ? La paresse, typiquement, ce n'est pas de la procrastination. La paresse, c'est généralement dû à une espèce de désintérêt général ou un manque d'envie de faire un effort, d'accord ? La paresse, c'est une chose, la procrastination, c'en est une autre. Également, souvent, vous confondez, si je peux dire ça comme ça, la procrastination, où je vais développer sur la procrastination par la suite, ne t'inquiète pas, avec l'épuisement. Clairement, si tu es épuisé, fatigué et que tu reportes des tâches, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas l'énergie physique ou mentale pour les accomplir, ce n'est pas de la procrastination, c'est de l'épuisement. Donc, que ce soit le problème de la paresse ou le problème de l'épuisement, on va traiter ça à part, parce que ce n'est pas de la procrastination. La cause sous-jacente, si je peux dire ça comme ça, est différente. Donc, c'est important de faire ces distinctions-là pour pouvoir traiter le vrai problème. Il se peut aussi que ce ne soit pas de la procrastination, mais ce qu'on pourrait appeler un report logique. Parfois, on retarde une tâche ou une décision, et ça peut être un choix délibéré et stratégique, d'accord ? Surtout si, par exemple, tu attends des informations supplémentaires, si le moment n'est pas opportun, c'est pas de la procrastination, c'est une prise de décision réfléchie. Oui, tu es en train de reporter à plus tard, mais c'est une décision consciente et intentionnelle. Ce n'est pas de la procrastination, d'accord ? Également, il se peut que tu ne sois pas dans un mécanisme stricto sensu de procrastination, mais que tu aies peur de faire le mauvais choix. Ça se produit quand on est hyper submergé par les options, les émotions, les détails, à tel point qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Et bien que ça puisse ressembler à de la procrastination, il s'agit en fait d'une incapacité à prendre une décision due à un excès d'analyse, tu connais, l'overthinking, ou à une peur de faire le mauvais choix. Et enfin, ce que je voudrais absolument qu'on ne confonde pas, non, pas enfin, il y en a encore d'autres, mais celui-là, il m'agace en particulier. Procrastiner est une chose,
Le trouble dépressif en est une autre. La dépression, de par les impacts chimiques, physiologiques, etc., entre autres, qu'elle a, elle entraîne un manque d'énergie, d'accord ? Une perte d'intérêt, de plaisir dans la plupart des activités. Ça ressemble à de la procrastination, mais dans le cas de la dépression, ces symptômes sont liés à des problèmes de santé mentale. Et forcément, ça nécessite une approche de traitement qui est totalement différente que si on se concentre sur la procrastination. Et enfin, je crois que c'est le dernier enfin, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si tu as un TDA avec ou sans H, d'accord, avec ou sans hyperactivité, c'est pas juste de la procrastination. Les personnes qui sont atteintes du TDA/H, elles peuvent avoir des difficultés à commencer ou à terminer des tâches en raison d'un problème d'attention, d'impulsivité ou d'hyperactivité. Ça, c'est souvent confondu avec la procrastination, mais c'est totalement différent parce que là, dans le TDAH, c'est un problème neurologique en fait. Donc, rien à voir avec la procrastination. Donc, tu vois bien que la procrastination, c'est souvent le terme un peu fourre-tout qui se vêtit de beaucoup de jugements. Genre, tu procrastines. Souvent, tu donnes à ce constat-là la signification que tu n'arriveras jamais à rien, tu es la pire des cacas, etc., etc. Ceci étant, on est bien d'accord pour dire que le jugement n'est pas très... Déjà, si tu confonds tout ce que je t'ai dit là avec la procrastination, ça va pas le faire parce qu'on ne va pas pouvoir traiter le vrai problème parce qu'on ne l'a pas ciblé réellement. D'accord ? En plus, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, là c'est pour ça que je t'ai donné tous ces éléments aujourd'hui, pour que tu puisses vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, le jugement c'est pas utile, ça fait pas évoluer une problématique, d'accord ? Ce qu'on veut, c'est plutôt essayer de comprendre ce qui est en train de passer. Pour éradiquer la procrastination réelle, dont je vais te parler par la suite, on a besoin de comprendre qu'on est vraiment dans la procrastination ou dans un des cas dont je t'ai parlé précédemment. La procrastination, d'accord, c'est un comportement qui se caractérise par le report volontaire et inutile des tâches ou des décisions. Malgré, et ça c'est un événement hyper... je ne sais plus si c'est du bon François que de dire malgré la connaissance des conséquences négatives potentielles. C'est-à-dire que tu fais ça tu reportes à plus tard, ça n'a aucun intérêt pragmatique, c'est-à-dire que ça ne te sert pas à glaner des informations supplémentaires ou que sais-je, comme dans le report logique dont je te parlais tout à l'heure. Donc tu reportes une tâche, répondre à des messages, prendre une décision pour un projet, etc., en dépit du fait que tu sais que ça va avoir des conséquences négatives potentielles. Ça va mettre en rogne ta copine sur WhatsApp à qui t'as lâché un vu. Je plaisante, mais c'est un peu l'idée. Ou ta mère ou ton père, que sais-je. Tu risques de payer plus cher un abonnement parce que tu sais pas si tu vas l'arrêter ou pas. Voilà. C'est factuellement ce qui se produit quand tu procrastines. Et quand les personnes font ou se font faire, si je peux dire ça comme ça, le diagnostic de la procrastination, souvent elles en parlent un peu comme quelque chose dont elles sont victimes. C'est un peu comme le virus de la grippe, quoi, tu vois. Tu te sens impuissante par rapport à ce comportement-là, et forcément ça a un impact sur ton estime personnelle qui est déjà bien souvent atteinte, parce que ça participe du fait de mettre en place le mécanisme de la procrastination. La procrastination, j'ai fait le parallèle déjà de nombreuses fois pendant ce podcast, c'est un peu comme une fièvre dont tu ne te débarrasses pas. Seulement le virus, c'est là où c'est dramatique, peut être enrayé mieux qu'avec de l'ail si tu commençais par concevoir que, attention, accroche-toi, traverser de la procrastination arrive à tout le monde. C'est humain. Ça ne veut rien dire sur toi, sur ta qualité en tant que personne, sur si notre vie, ta tendance au fatalisme, en fait, ça ne veut rien dire sur toi. En fait, ça arrive à tout le monde, c'est humain. C'est totalement humain de se retrouver parfois à reporter des choses sans que ça signifie que tu es la pire des feignasses et des incapables. D'accord ? Ceci étant dit, pour en découdre avec la procrastination, il faut que tu puisses être en capacité de... Attention, rassieds-toi une deuxième fois si tu t'es relevé, petite coquine, entre-temps, de remonter le fil de l'émotion qui te submerge tellement au point que sans même t'en rendre compte, tu romps toi-même la bobine de ce qui te tient à cœur. Je fais une petite parenthèse, c'est ici que je vais te donner le code pour que tu puisses gagner ta place. Tu vas comprendre que ce code, il a une grande signification pour moi si on est concerné par les mêmes causes. Le code est PASTEC, d'accord ? Écris PASTEC en commentaire de la plateforme de laquelle tu écoutes ce podcast. Prends une photo, une copie d'écran, envoie-la nous sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. La première qui envoie PASTEC
gagne sa place pour l'atelier. Je continue. J'étais en train de te dire que je vais répéter d'ailleurs ce que j'étais en train de te dire, parce que probablement que j'ai tenu à ton attention en te donnant le code PASTEC. Si tu veux en découdre en fait avec la procrastination, parce que c'est bien une cause majeure de procrastination, il faut que tu puisses développer ta capacité à remonter le fil de l'émotion qui te submerge, tellement au point que sans même t'en rendre compte, tu romps toi-même la bobine de ce qui te tient à cœur. Ce qui te tient à cœur, répondre à tes copines sur WhatsApp, apprendre la langue du pays dans lequel tu as émigré, réviser tes cours, etc., etc. À un moment donné, il y a quelque chose qui se casse entre toi et tes projets, parce que tu as une émotion qui te submerge et tu n'arrives pas à dealer avec ça. Tu la reconnais pas, tu la vois même pas, hop, tu essayes de la mettre sous le tapis. Et je vais te le dire très clairement, autrement dit, la procrastination, c'est souvent lié à l'évitement d'émotions désagréables associées à ce qu'on doit faire. Tu as peur, par exemple, tu as déjà laissé passer 24 ou 48 heures avant de répondre à un message. Tu t'es dit, si je lui réponds maintenant, elle va me faire un reproche. Tu as commencé à te sentir anxieuse, à avoir peur, etc. Tu es passé sur autre chose, d'accord ? Donc, au lieu de faire face à nos émotions, et d'avancer, on scrolle, on binge, on se replie sur les paniers Shein, Amazon ou que sais-je. La première chose que tu te dois de faire pour toi à ces moments-là, c'est d'accepter que tu es humaine. Tu sens un inconfort, une peine, une peur et donc de l'anxiété. Et juste si tu acceptais d'y faire face, et je t'encourage d'ailleurs à cet effet à rejoindre l'atelier qui commence ce samedi, donc dans à peu près 48 heures ce samedi 25 novembre 2023 à 11h. L'atelier il s'appelle « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse. Découvre ta sérénité intérieure ». Si tu veux vraiment apprendre des outils concrets pour ne plus laisser ta vie se faire obscurcir par la procrastination et l'anxiété. Dès lors que tu vas te connecter avec ce que tu ressens au moment où tu te surprends à procrastiner, tu vas donner l'opportunité de faire preuve de bienveillance, de miséricorde, de compassion vis-à-vis de toi-même. C'est vraiment le chemin sur lequel je vais te guider pendant cet atelier-là où pendant 45 minutes, environ 1 heure, je vais te donner la quintessence de tout ce que je sais et que je pratique pour mettre un coup de pied à l'anxiété quand elle se présente. Et après, pendant, 45 minutes, 1 heure, je vais prendre vos questions, je vais vous coacher en live pour que vous puissiez vraiment comprendre les tenants, les aboutissants de l'anxiété et être les plus efficaces possibles, si je peux dire ça comme ça, dans l'application des outils pour que vous puissiez aussi tranquillement continuer votre vie en dépit du fait que l'anxiété se pointe. D'accord ? Dès lors que tu vas te connecter avec ce que tu ressens au moment où tu te surprends à procrastiner, tu vas donner l'opportunité de faire preuve de plus de bienveillance, de miséricorde, de compassion vis-à-vis de toi-même. Autrement dit, quand tu fais ça, tu es en train de te traiter en première classe. Se traiter en première classe, c'est pas juste, même si c'est hyper kiffant, se servir un petit café tranquille en faisant du journaling, se faire un petit massage, un masque, etc. Non, c'est bien plus profond que ça. Je te dis pas que ici, tu as besoin pour démonter ce mécanisme de procrastination qui est sous-jacent à l'anxiété, que tu vas te morfondre en excuses, en complaisance vis-à-vis de toi-même, etc. Non, il faut juste commencer par la base en fait. Je me rends compte que je suis en train de remettre quelque chose à plus tard. Genre, tu vois, juste, même tu te le dis à toi-même en fait. Je procrastine, c'est des choses qui arrivent, c'est humain. Maintenant, et c'est là où tu commences à être un petit peu ta propre copine, si je peux dire ça comme ça, si j'ai repoussé, c'est peut-être que je ne me sens pas assez forte, assez capable de porter ou de supporter les émotions, la gestion des étapes, du processus, du temps dont j'ai besoin pour mener ce projet. La procrastination, ça peut être lié à une faible estime de soi, où les personnes, elles doutent tout simplement de leur capacité à accomplir avec efficacité les tâches qu'elles veulent accomplir. Et l'erreur est là. Tu veux la certitude que tu peux le faire. Souvent, c'est ça quand on procrastine et qu'on croit qu'on n'est pas capable. En fait, toi, tu voudrais avoir la certitude d'un diplôme qui te dit que tu peux le faire, en fait. Mais en fait, la logique, c'est d'abord tu fais le truc et c'est en faisant la chose que tu sauras que tu es capable de le faire. Retiens bien ça. Pour vérifier que tu es capable de mener un projet, d'apprendre une langue, de réviser, faut d'abord que tu le fasses. Une fois que tu l'auras fait, tu sauras que tu sais le faire, tu vois. Enfin, voilà. C'est pour le faire en fait, pour vraiment avancer, malgré que, en dépit du fait que tu ressens de l'anxiété et que ça te mène à procrastiner,
tu as besoin d'élaborer, je te le dis tout de suite, simple. À chaque fois qu'on me pose combien de fois j'ai eu la question au sein du bootcamp MaPsyCampus, donc qui est mon programme de coaching sur 6 mois. Si tu veux d'ailleurs nous rejoindre, tu peux te rendre sur mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp. Pour le faire, tu as besoin d'élaborer pour le faire, pour dépasser la procrastination. Il faut que tu saches où tu vas concernant le process, les étapes en fait, ce que tu as besoin de faire pour arriver à apprendre une autre langue, par exemple. Étape 1, étape 2, jour 1, jour 2, etc. Le temps dont tu as besoin pour faire ça. Est-ce que c'est 1 heure par jour, 2 heures par jour? Tu vois, il faut vraiment il faut y aller dans le détail, en fait. Et tu as besoin de travailler sur qui tu dois être sur ce chemin. Qui tu dois être. C'est là où tu t'accompagnes mentalement. En fait, souvent, on est en mode il faut faire l'action, tu vois, genre vraiment, ce que je te disais, les 2 premiers points, typiquement, ça en fait partie. Le process, étape par étape, le temps dont j'ai besoin. Tu as vu, c'est très logico, pas mathématique, mais c'est un peu l'idée, tu vois, processuel, etc. Mais il y a aussi cette personne que tu dois être et que tu dois devenir pour pouvoir, en fait, aller là où tu veux aller. Et ça, souvent, c'est très négligé, en fait. C'est pas juste une affaire de réussir à produire. Le focus, il faut aussi le déplacer sur la personne que tu vas être dans ce processus-là. La personne qui sent, qui ressent, qui agit vis-à-vis d'elle-même en tant que son propre soutien, sans se mettre une étiquette de procrastination qui te met littéralement un coup de pied dans les tibias. Mais juste en essayant de comprendre, en fait, pour avancer. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Si tu as loupé précédemment le code pour gagner ta place, pour avoir cette place offerte en fait pour l'atelier, pour gagner ta place en fait pour l'atelier, je répète, le code c'est PASTEC. Si tu mets en commentaire le mot PASTEC, que tu prends une photo, tu nous l'envoies sur WhatsApp au 07 81 11 64 11 et que tu es la première à faire ça, tu vas gagner ta place pour l'atelier Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure qui a lieu dans 2 jours. Où je vais mêler le cours, le masterclass, tu vois, enfin vraiment c'est un atelier. D'abord je vais t'expliquer clairement comment on fait et ensuite je vais te coacher, tu pourras être coaché sur ce que tu as besoin de comprendre, de traverser, etc. pour pouvoir apprendre à gérer l'anxiété et à continuer ta vie en mode il faut avancer en fait. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Donc, si tu peux m'adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, ce serait hyper sympa, en plus du code pour gagner ta place. Pense à t'abonner et à profiter de tout le contenu que tu peux retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, c'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr et je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Allez, je rajoute encore une fois le code PASTEC pour gagner ta place. Je te souhaite une très bonne semaine. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à samedi.